Alors, on résume. Un nouvel Android. Un nouvel Android. Oui, Android M. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'autres informations. C'est sans doute pas le nom définitif. Hein. Non, et puis pour l'instant, on a quelques petites évolutions logicielles, fonctionnelles, mais rien de spectaculaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc un nouvel Android avec des fonctionnalités, comme je disais tout à l'heure, Google Photos, etc. Ouais. On a parlé aussi d'Android Wear avec de nouvelles fonctionnalités aussi. Nouvelles fonctionnalités, mais qu'on connaissait déjà parce qu'elles font partie des mises à jour actuellement déployées sur toutes les montres. Android Auto a été évoqué très brièvement avec des nouveaux partenaires, mais pas de date, pas de disponibilité. Android Wear, il y a des petites choses sympas quand même, par exemple par rapport à la commande vocale, etc. Oui. La possibilité vraiment d'effectuer des actions sans toucher l'écran, typiquement même commander un Uber juste à la voix, hein. OK Google, call a car, etc. C'est un prolongement de ce qui existe déjà. Bon, le problème, j'y pense, c'est que si vous avez un Uber dans votre carnet de contacts, ça va être embêtant. Enfin bon, ça c'était un petit truc sympa. Okay. Quoi d'autre Nous avions, Jérôme... Alors, la plateforme pour les objets connectés, qui s'appelle Brio. Alors, le projet Brio. De quoi s'agit-il? Voilà, c'est un nouvel OS pour les objets connectés, c'est-à-dire les tout petits objets. OS, micro-OS, miniature. Voilà, c'est ça. Un petit peu comme Android Wear et comme Android tout court pour les smartphones, comme Android Wear pour les objets connectés, enfin les montres. Là, c'est pour aller encore plus dans le détail. Plus d'objets connectés, vu que ce sera encore plus facile de produire et de développer des objets connectés. Et puis surtout, ils seront reconnus automatiquement par Android, par les smartphones Android. Donc l'appairage hyper simplifié, les transmissions de données hyper optimisées. C'est ça aussi. C'est pas mal ça. Tout l'écosystème Google qui ira jusque dans les moindres détails. Oui. Google Photos, on l'a évoqué, mais quand même, juste rappeler les deux grandes nouveautés. Stockage illimité et gratuit. Et la nouveauté, c'est qu'on pourra maintenant y mettre des photos de 16 mégapixels et des vidéos en 1080p. Donc, c'est un gros coup parce qu'on se posera plus du tout la question de savoir où est-ce que je mets cette photo, est-ce que je l'upload ou pas, est-ce que j'ai assez d'espace. Automatiquement, là, tout sera envoyé, quelle que soit la taille de l'image. Impressionnant. Pas mal. Vraiment pas mal. Et compatible iOS. Compatible iOS. Ça, c'est la bonne nouvelle aussi. Donc, il y aura une appli Google Photos qui vous permettra de stocker vos photos de manière illimitée et gratuite. Et puis, autre petite annonce waouh malgré tout, elle concerne Cardboard, le masque de réalité virtuelle en carton de Google. Donc on le connaît, il suffit de mettre un smartphone à l'intérieur et on peut être complètement immergé comme ça dans un paysage, avec une appli plutôt sympa qui s'appelle Expédition, destinée aux écoles et qui va permettre, par exemple, dans une classe, pour un cours de géographie, de faire plonger tous les élèves en même temps dans un lieu, de les projeter, par exemple, dans le château de Versailles, au milieu d'un pays. La prof pilote, ou la prof pilote tout cela depuis sa tablette à son bureau. Et les contenus s'adaptent automatiquement sur les smartphones. Alors il faut les masques en carton, c'est pas le plus cher. Il faut quand même un smartphone Android par enfant. Hein. Ouais, exactement. Fourni par l'école, on l'imagine, dans ce cas de figure. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire, bon après on a évoqué en toute dernière partie le projet Loon, hein, vous savez ces ballons Google, mais bon là encore rien de neuf hein, puisque c'est un projet qu'on suit depuis de nombreuses années. Je me souviens on en avait parlé quand on a été à Mountain View, Jérôme, il avait été annoncé, c'était il y a bien 2 ans de cela. Hein. Alors on peut dire un mot de tout ce qui n'a pas été évoqué. Alors là, ça va nous prendre 1 heure hein, les amis. Oui, notamment tout ce qui est hardware, donc pas de montre, pas de nouvelles montres, pas de nouvelles... Moto 360, pas de projet ARA, le smartphone modulaire. On attendait peut-être une mise à jour, etc. Voilà. Rien sur les Google Glass, les lunettes de Google qui visiblement sont mortes et enterrées, en tout cas en stand-by, en sommeil. Aucune information à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on attendait d'autre? Pas de smartphone, pas de tablette, pas de montre, pas d'Android TV. Pas de nouveau Chromecast. Pas de nouveau Chromecast. Pas de nouveau Chromebook. Bref, la catastrophe, les amis. Donc, 0 nouveau produit. Non, pas de hardware. Pas de hardware. Oui, le cardboard 6 pouces. Oui, alors. Bon, ok, d'accord. Ok. Oui, le masque en carton passe à 6 pouces maintenant. Une petite précision, c'est une nouveauté sans en être vraiment une, parce que beaucoup de casques VR aujourd'hui acceptent déjà des smartphones de plus de 5 pouces et demi. Donc ils se mettent à jour, tout simplement. Bon ben voilà, il faut le dire, c'était quand même une keynote longue et pas très intéressante, en tout cas assez ennuyeuse. Elle a été visiblement bien reçue par tous les développeurs qui étaient dans la salle, qui n'ont pas manqué de s'extasier à certains moments, parce qu'évidemment on vous passe les annonces purement techniques, les nouveaux outils, on est rentré un peu dans le dur, etc.
Mais pour le grand public, clairement, c'est décevant.